Le décor est magnifique, il est planté, les 22 acteurs sont prêts sur cette pelouse du Vélodrome. France-Allemagne, on y revient dans quelques secondes. C'est parti, le coup d'envoi donné par Antoine Griezmann. Dimitri Payet, il est passé avec le passement de jambes contre le Payet et ce sera le premier corner concédé par Emre Can. L'équipe de France pour le moment est bien rentrée dans son match. Arrière droit qui joue arrière central là, il y a de la réserve quand même. Et ça, ils ont dû le voir. Pour l'instant, ils sont sous pression. Bien joué, et ça. il a retrouvé Matuidi qui cherche le nouveau Griezmann. Oh, si ça va au bout! Et la première frappe de cette rencontre sortie par Manuel Neuer. Ce n'est pas terminé pour l'équipe de France. Après cette première tentative Griezmann et en retrait, il n'y avait pas trop de possibilités, un peu moins de monde. De Zil, ce pied gauche et le premier centre peut-être de Kimmich, contré par le retour de Patrice Evra. Pour l'instant, car Kimmich a trouvé le centre d'Emre Can, la reprise de Müller. Et ça va fuir le cadre du Goloris. Et le voilà, le premier ballon pour Thomas Müller qui croit. Avec la reprise de Can. Et la parade, cette fois-ci, il a dû intervenir. Et ce n'est pas terminé du Goloris. Avec une nouvelle frappe. Session et depuis 5 minutes, le ballon ne quitte plus les joueurs. Les pieds des joueurs de Joachim Löw. Frappe de Thomas Müller. Ouais, cette fois-ci, il a cadré. Payet, il a eu le temps de lever les yeux devant Kimmich. Et de finalement commettre une faute sur le joueur du Bayern Munich. Ouais, Kimmich s'était fait piéger sur le premier débordement là, qui est vraiment utile dans ce système. Oh, c'est passé avec Toni Kroos qui ne peut pas frapper dans de bonnes conditions heureusement. Et là encore bien placé, Monsieur Rizzo. 80, possession totalement allemande. Oui, totalement allemande, mais là il peut y avoir un danger sur la cage de Manuel Neuer. Contre le Cameroun, on se souvient du coup franc de Griezmann contre les Pays-Bas. Depuis, et face à Manuel Neuer, c'est Dimitri Payet et c'est directement ou presque sur Manuel Neuer. Il en faut beaucoup plus évidemment pour perturber ce qui est sans doute le meilleur gardien du monde. Et il y a Özil et il y a la tête de Samuel Umtiti. Et Schweinsteiger qui enroule à son tour. Et la claquette du Goloris au-dessus de sa transversale. Attention, car la Mannschaft est en train de... Oh là. Ils sont en train de réciter un tableau noir, les Allemands. Umtiti qui sort ce ballon juste devant Thomas Müller. Ça ressemble de plus en plus à du tableau noir. Regardez, il est frôle de la tête là, Thomas Müller. Lui monté sur Mesut Özil, le centre ouais, et encore Loris qui a bien lu. Ça s'était ouvert devant Griezmann. Il va chercher le coup franc et il va l'obtenir, Antoine Griezmann. Chargé de ce coup franc. 37e minute et c'est le même sort que le premier frappé par Griezmann dans les gants de Manuel Neuer. Ouais, là même avec un mini lui et il va y aller tout seul, Thomas Müller. Ouais, Thomas Müller là qui n'a pas attendu le... Toujours Toni Kroos. Oh, là aussi Schweinsteiger au sol, contact avec Pogba, rien dit Monsieur Rizzoli. Pas jusqu'à Patrice Evra avec Antoine Griezmann. Le petit filet. Ouais, ça c'était bien joué là sur ce côté gauche avec cette combinaison Evra Griezmann et la frappe d'Antoine Griezmann. Sur sa droite, à droite. Oh, s'il l'a vu, il n'a pas pu. Il n'a pas pu frapper. Retour de Giroud et puis Boateng et regardez le retour, le tacle glissé de Bénédicte au VDS là dans la surface. Ça sortent bien tous les deux avec Toni Kroos et la faute de Patrice Evra. Et il s'en veut Olivier Giroud, premier français averti. Griezmann tendu, c'est parti. C'était pour la tête de Patrice Evra. C'est quoi? C'est carton contre qui? Contre Schweinsteiger. On pourra considérer ça comme très très sévère. Très sévère. Antoine Griezmann, on l'a vu cette saison avec son club de l'Atlético de Madrid. Juste avant la pause, pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. C'était un penalty sans doute très généreux de la part de Monsieur Rizzoli. Mais le pied gauche de Griezmann n'a pas tremblé. 5e but dans cet Euro. Les Bleus, juste avant la pause, mènent 1-0. Mais il fallait... Plus que jamais meilleur buteur de cet Euro d'Antoine Griezmann qui n'a pas tremblé une seule seconde. Pour l'instant, après une première période, Didier Deschamps l'a dit à l'instant, dominée par l'équipe d'Allemagne. On est en train de démarrer de la même manière. Oh, bien joué avec Griezmann, ça a été détourné. Corner pour l'équipe de France et regardez Antoine Griezmann qui est en train de motiver tout le virage. C'est bien défendu. Et Sissoko ne lâche pas, Julian Draxler c'est là. Et ils sont désormais 4 joueurs allemands avertis. Et attention lorsque le premier rideau est franchi, le centre d'Hector. Ouais, bien joué. Ça aussi c'est bien de la part de Patrice Evra qui a mis son corps simplement en opposition. Laurent Koscielny qui reprend sa place.
être là, il est là, Ouais, Samuel Umtiti. Özil. C'est trop long ce ballon. Trop long ce ballon sur Hector. Il y avait un bon appel d'Hector. Bien vu par Özil. Et Mustafi qui était à l'échauffement a tout de suite été rappelé. Changement là. Changement demandé par le staff médical. Et Mustafi qui a joué le premier match contre l'Ukraine, avec l'Allemagne et contre l'Ukraine, qui avait d'ailleurs marqué. Quelle tristesse, quelle douleur dans le regard de Jérôme Boateng. Bras en l'air, est en train d'appeler le ballon. Pourquoi pas? Ce sera au second poteau, la tête de Koscielny, juste au-dessus de la transversale. Et pouvoir frapper le décalage. Il a raté, il a complètement écrasé sa frappe. Se le mettre à jouer, centre fort. Ouais, encore Samuel Umtiti encore C'est reparti avec Toni Kroos, nouveau coup de sifflet de Monsieur Rizzoli, et cette fois il y a une voire deux fautes allemandes avec deux Français qui sont au sol. Avec Mustafi au second poteau. Attention, là, il y avait une erreur il était en position de hors-jeu. Oui, qu'on a senti un petit peu tirer la langue, ça a été difficile. Ça a été difficile depuis quelques minutes pour Dimitri Payet. C'est de chercher une tête ou un pied dans cette surface. Neuer, Griezmann, Antoine Griezmann qui profite de l'erreur allemande et qui à la 72e minute vient offrir un second but aux Bleus. Encore un doublé, son 6e but dans cet Euro. Griezmann est tout en haut et les Bleus pour l'instant ont un orteil. Au final, 2-0. Et bon, les Allemands peuvent prendre un troisième aussi. Si on joue bien les coups, mais ils sont capables de marquer. Müller. Il y a Özil. Et il y a finalement cette magnifique frappe enroulée du jeune joueur de Dortmund. Ouais, la frappe était pure, mais elle passe à 1 mètre au début de Lloris, qui commet aussi une faute. Bien joué Bakary Sagna, ça fait énormément de bien et ça va offrir une sortie de but à Hugo Lloris. Et ça, je peux vous dire que mentalement ça fait du mal aux attaquants allemands. On n'espère pas voir dès maintenant, dès ce soir. Oh, ce ballon qui file encore juste devant la ligne. 12 minutes à tenir, toujours 2-0 pour les Bleus, pas maintenant. Ouais, il a raté sa reprise. Mustafi complètement raté sa reprise de volée, le contrôle était bon. Pas la reprise. Ouais, Jour de finale de l'Euro, Toni Kroos et une tête encore au-dessus de la transversale, la tentative de Vedes. Ouais, Vedes qui a réussi à couper devant Samuel. Il y va tout seul. Et là, s'il va au bout. Même le petit dribble intérieur. Et pourquoi pas le pied droit. Il y avait André-Pierre Gignac. Il a été gourmand quand même, Antoine Griezmann, sur la fin. Collectivement, magnifique. Et pourquoi pas André-Pierre Gignac. Il a des repères dans ce stade. Emmanuel Neuer qui capte. Et il va avoir le droit à une ovation. Ouais, et on va l'écouter. Et on va se taire pour la sortie d'Antoine Griezmann. Ou par l'Espagne ou par l'Italie. C'est pour la première fois par la France. Oh, quel arrêt! Et la parade pour mettre un magnifique point d'orgue à ces 90 minutes. Un mélange, ça a été la défense de l'Italie et plus de qualité. Là, c'est terminé. Les Bleus sont en finale de l'Euro et viennent terrasser les champions du monde en titre 2-0. Que ce fut dur, mais qu'ils sont méritants et qu'ils l'ont mérité, surtout cette finale. Il y avait une équipe et de cette équipe, dans les moments importants, a émergé ce soir un talent extraordinaire, celui d'Antoine Griezmann. Ouais, que ce fut dur. Il n'y a pas le même rythme que les Islandais, mais le cœur y est. Mais la technique va se...
décor est magnifique, il est planté, les 22 acteurs sont prêts sur cette pelouse du Vélodrome. France-Allemagne, on y revient dans quelques secondes. C'est parti, le coup d'envoi donné par Antoine Griezmann. Dimitri Payet, il est passé avec le passement de jambes centre de Payet et ce sera le premier corner concédé par Emre Can. L'équipe de France pour le moment est bien rentrée dans son match. Arrière droit qui joue arrière central là, il y a de la réserve quand même. Et ça, ils ont dû le voir. Pour l'instant, ils sont sous pression. Bien joué, et ça. il a retrouvé Matuidi qui cherche le bon Griezmann. Oh, si ça va au bout! Et la première frappe de cette rencontre sortie par Manuel Neuer. Ce n'est pas terminé pour l'équipe de France. Après cette première tentative Griezmann et en retrait, il n'y avait pas trop de possibilités, un peu moins de monde. Özil, ce pied gauche et le premier centre peut-être de Kimmich, contré par le retour de Patrice Evra. Pour l'instant, car Kimmich a trouvé le centre d'Emre Can, la reprise de Müller. Et ça va fuir le cadre du Goloris. Et le voilà, le premier ballon pour Thomas Müller qui croit. Avec la reprise de Can. Et la parade, cette fois-ci, il a dû intervenir. Et ce n'est pas terminé de Goloris. Avec une nouvelle frappe. Session et depuis 5 minutes, le ballon ne quitte plus les joueurs. Les pieds des joueurs de Joachim Löw, frappe de Thomas Müller. Ouais, cette fois-ci, il a cadré. Payet, il a eu le temps de lever les yeux devant Kimmich et de finalement commettre une faute sur le joueur du Bayern Munich. Ouais, Kimmich s'était fait piéger sur le premier débordement là, qui est vraiment